Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors, la suite du programme, mois de juillet maintenant pour les énergies, en sachant que je suis très en retard, mais c'est pas grave du tout. Voilà, vous aurez attendu, je me serais fait attendre, on va dire, dans les énergies. Et donc, pour ce mois de juillet, les Gémeaux, je vais faire également un petit flashback, on va dire, de votre début d'année 2022, puisqu'on est grosso modo à la moitié, pour voir un peu ce par quoi vous êtes passé et quels étaient en fait on va dire les progrès. Moi j'aime bien, alors retourner dans le passé c'est pas mon kiff spécifiquement, mais ceci étant de temps en temps, dans le but de regarder les progrès qu'on a fait, je trouve ça génial. Et puis avant de démarrer, je vais vous envoyer plein d'amour, de tendresse, je vais vous souhaiter vraiment des moments de convivialité, de beau partage durant votre été, et des moments de joie, la joie, de la joie, de la joie. Hop. Valet d'air, mes amis, on trouve le valet d'air. Ah, quelque chose de... Vous êtes allé, je dirais, rechercher dans des explications, une grande curiosité durant les 6 mois que vous avez passés là pour, je dirais, refaire votre palette de référentiels. Vous voyez, sur quelle référence je m'appuie, comment est-ce que je vais avancer dans ma vie, euh, est-ce que j'ai envie de garder justement comment, mes références anciennes. Waouh, 2 arcanes majeures. Bon, 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 bon. Je prends que 4 cartes, donc et entouré de feu. Bon, ça veut dire que la créativité, elle est bien là. Elle est ben là. Bon. Ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'en fait, votre tirage développé, il est extrêmement fort. Votre valet d'air, lui, il nous marque un côté immature, un côté découvreur, enfin voilà, je sais pas comment on dit, quelque chose qui, à un moment donné, en fait, refuse l'engagement, qui est en recherche de reconnaissance, de soutien, etc. Donc finalement, peut-être, bon, aussi la dualité dans laquelle vous avez pu rester à certains moments et où finalement vous n'êtes pas trop engagé. Hein, un coup à droite, un coup à gauche, on teste, machin, etc. Mais bon, ce sur quoi vous étiez, entre guillemets, challengé, avec le 7 de feu, je pense que vous avez certainement énormément réfléchi à la façon dont vous alliez pouvoir envisager finalement d'agir dans votre vie. Et là, il y a un mouvement de grande ouverture. C'est-à-dire, je vais chercher tout un tas d'informations à l'extérieur pour préparer une réussite, pour m'épanouir, s'affirmer, se positionner. Durant cette période, il a été beaucoup question de ça. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce que je vais pouvoir vraiment inséminer le monde avec ma créativité, avec ce que je porte en moi, c'est-à-dire l'envie de porter du fruit très très fort, à des degrés extrêmement élevés. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez préparé ça? En fait, au travers des cartes qu'on a derrière, on est plutôt sur quelque chose qui est de l'ordre de la préparation, avec l'impératrice qui nous dit j'ai commencé à en parler, j'ai commencé à exprimer, j'ai commencé à projeter, parce que c'est le verbe, c'est la parole. Avant d'agir, en fait, il y a toujours, vous connaissez le principe de la parole créatrice, ce besoin d'ouvrir la bouche, de s'exprimer, et donc peut-être une recherche de positionnement. On est toujours sur un degré de verticalité, le 3 étant, je dois prendre de l'expansion. Donc tout ce que j'avais en germe à l'intérieur de moi, tout ce qui était en gestation, va commencer à devenir fertile par le biais de l'expression. Une expression qui a pu être encore timide, qui a été peut-être plus de l'ordre de la recherche. Pourquoi? Parce que j'ai le pendu derrière. Et donc en fait, je vais plus peut-être poser des questions pour arriver à cet état d'affirmation. Hein, on est bien d'accord que là, on cherche cet état d'affirmation. Et relever des défis aussi avec cette carte-là. Le pendu arrivant derrière, ça signifie que je suis allée chercher de nouvelles idées. Il y a probablement eu, et c'est bien l'idée du valet d'air, une volonté de refaire donc sa palette de ses références au niveau mental,
Sur quoi est-ce que je vais m'appuyer? Et comment justement je vais pouvoir mettre de nouvelles idées en œuvre? Voilà, parce que c'est un retournement. Il y a pu avoir aussi, sur certains items dans votre vie, un véritable retournement. Je ne me positionne plus de la même manière. Et donc, je redeviens très très créatif et créatif à un autre niveau, parce que là, en fait, j'accepte cette espèce de mise en retrait aussi, qui est très très volontaire, où je vais peut-être chercher des confirmations, où je vais peut-être chercher des infirmations, pour petit à petit redéfinir véritablement ce sur quoi je veux me baser, ce en quoi je crois. Et puis derrière, j'ai un cadre de feu, et là, on est sur... euh, c'est un degré qui est sympa, parce qu'en fait, c'est le moment où le désir devient réalité. C'est-à-dire, ça y est, je commence à vivre mes premiers succès, je commence à vivre de ce qui est créatif chez moi, à assumer ce pouvoir. Donc l'affirmation, elle arrive en fait. Elle vous arrive euh, avec un temps de récolte vraiment, où on a retrouvé une solidité au niveau de sa créativité, puisqu'on est sur un degré 4, on est beaucoup plus sûr de soi. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, il y a des réalisations qui se font, il y a des choses qui se mettent dans la matière, parce qu'à ce moment-là, il y a quatre pieds à ma table. Donc, je me sens beaucoup plus costaud, je me sens beaucoup plus solide. Probablement avez-vous dépassé cette dualité dont il était question un petit peu avec le valet d'air, ce manque d'assurance, ce besoin, qu'on vous dise peut-être, mais oui, il n'y a pas de souci, vas-y, lance-toi. Alors, derrière ces quatre cartes, vous voyez, c'est intéressant de voir. Alors, les trois, là, ça fait un peu beaucoup. Je vais déjà prendre les deux premières. La résistance et accepter ce qui est. Bon, bah, on est... Ça veut dire que l'évolution, elle est super. Hein. Vous avez vu, ça, c'est vraiment... Justement, il était question de quoi dans toute cette histoire? Eh bien, regardez, faire grandir en douceur. Elle est très jolie, cette carte-là, d'ailleurs, avec les cœurs. Faire grandir en douceur. Et peut-être que c'est la douceur, d'ailleurs, que vous avez fait grandir. C'est peut-être un autre mode d'appréhension, et au lieu de faire les choses plus dans le côté dur, en fait. Et puis, j'ai cessé le jugement. Alors, il y a eu quand même des gens qui ont lâché là-dedans, c'est assez costaud, parce que vous voyez qu'au début, je commence avec la carte de la résistance. J'ai résisté à quoi? À qui? Vous le savez. Mais peut-être certains événements par lesquels il a fallu passer et où c'était un peu compliqué. Peut-être qu'il y a eu des prises de décision qui se sont faites justement par rapport sur cette période. Parce que peut-être vous vouliez maintenir un équilibre qui était devenu factice, il y avait des décisions à prendre, et donc on retient un petit peu, on bride un peu, parce que voilà, hein, c'est normal, et en fait, ce qui est au cœur de votre tirage, c'est j'ai accepté ce qui est. Et donc en fait, à partir du moment où je me fonds là-dedans, l'acceptation, alors, je vous le dis, parce que je le redis toujours parce que je ne veux pas que les gens confondent en fait le fait d'accepter l'inacceptable avec accepter que ce se soit passé. Accepter la situation dans laquelle on est en se disant, ça ne veut pas dire je veux rester dedans hein, des fois. Ça veut tout simplement dire, ok c'est comme ça aujourd'hui, c'est pas pour ça que ce sera comme ça demain. Mais c'est comme ça aujourd'hui et je ne peux pas lutter contre parce que sinon je me tape la tête contre le mur. Et se taper la tête contre le mur, ça n'a jamais remis les idées en place. Donc du coup, quand je commence à accepter, alors d'un seul coup, il y a comme... C'est un peu miraculeux d'ailleurs, parce que c'est comme une espèce de porte qui s'ouvre. Et surtout, j'arrête de juger. Donc, cesser le jugement, c'est à tout niveau. C'est pas seulement je juge l'autre et machin, enfin bon, on n'est pas à la catéchèse. C'est j'arrête le jugement d'une manière globale sur ce que la vie me propose, sur ce que... Le regard non jugeant, ça veut dire que je suis dans une espèce d'acceptation justement totale de ce qui vient à moi, de ce qui se présente à moi, de ce qui est devant moi, de ce qui est en moi d'ailleurs aussi. Voilà. C'est pas rien parce que le fait d'avoir accepté ce qui est et cessé le jugement, ça veut dire qu'au niveau ce que vous avez vécu, ça a quand même été un grand lâcher prise, une grande compréhension. Et c'est pour ça qu'en fait la douceur elle apparaît. Ça y est, elle apparaît. Elle germe là.
c'est très beau, c'est très 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 joli. Alors, parce que vous voyez quand même qu'il y a des choses à exprimer. On va vers ce cadre de feu, on va vers ce succès, on va vers un cycle créatif qui prend forme. Bah, regardez, l'expansion, bingo. Allez hop. Ça veut dire que là, voilà, ce qui est à venir, on est sur quelque chose qui prend de l'importance. Le féminin, bravo, joli, le serpent. Allez, et les deux dernières cartes. Alors, la lettre et le parchemin, et la panacée. Bon, you, on est quand même sur quelque chose de joli, hein, dans ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Et je vais regarder mon dos de deck, l'anneau. Donc, il y a un lien. Il y a quelque chose... il y a une alliance qui se recrée. L'anneau, c'est vraiment toujours pour moi le signe que... on recrée, vous savez, le cercle, c'est quand même une forme pas banale. Enfin, d'abord, il y a l'idée du cycle. Il y a l'idée finalement que, aussi, oui, il y a la réconciliation. On recrée vraiment le lien avec tout, avec les événements, avec tout. Je commence par cette carte d'expansion. C'est vraiment à la mode de l'impératrice. Et en même temps, une impératrice futée, je dirais. C'est une impératrice qui est allée probablement communiquer sur ce qu'elle voulait faire, mais en maturant son projet. Enfin voilà, c'est joli, c'est très beau, c'est plein de sagesse, on va dire. Hein. Et donc, effectivement, ça a permis certainement un nouveau positionnement. Quelque chose qui va ouvrir de nouvelles portes. Et vous allez être vachement plus à l'aise, d'ailleurs. Je pense pour... beaucoup plus à l'aise pour mettre dans la matière. Alors, cette carte d'expansion, ça peut montrer des déplacements, ça peut montrer des voyages. Ce sont des nouveaux horizons, de toute façon, qui vont s'ouvrir immanquablement. Il peut y avoir justement des nouvelles qui vous parviennent au travers de cette lettre. Donc, tout ce qui va être dans la communication, et des choses qui vont, on va dire, se concrétiser avec la carte du parchemin. Soyez attentifs donc à tout ce que vous pouvez recevoir, soyez attentifs et communiquer aussi, à l'image d'ailleurs de cette impératrice, ça vous rappelle, ça vous remet en lien avec l'importance de continuer à communiquer. De toute façon, c'est une manière justement d'accéder à cette expansion. D'ailleurs, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. c'est pas grave. J'avais une idée, elle m'a échappé. Oui, d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire. C'est tout à fait comme ça qu'on essaye de fonctionner aujourd'hui pour se faire connaître. C'est ce que je fais aussi sur YouTube, c'est-à-dire que je communique un certain nombre d'informations. Pour moi, c'est à la fois la passion de la transmission, et puis c'est aussi un moyen de me faire connaître et d'échanger avec l'autre, de créer le lien justement avec l'autre. Vous voyez, on est beaucoup là-dedans. Donc en fait, on crée, alors un mot qui a été beaucoup galvaudé, c'est le mot réseau, mais à l'origine, c'est parce que finalement, à l'origine, l'ancien réseau, c'était le bouche à oreille, mais c'était toujours un réseau. Voilà. Le tout, c'est qu'est-ce qu'on met dedans, quelles sont les motivations, tout ça. Mais en soi, le réseau, c'est pas mauvais. Alors derrière, j'ai la carte du féminin. Comme si finalement il fallait beaucoup y aller avec le côté intuitif. Vous voyez que j'ai eu aussi l'impératrice, donc degré féminin. Exprimez aussi beaucoup votre sensibilité peut-être. Relâchez quelque chose dans votre mode de communication. Assumez pleinement cet aspect-là. Le côté intuitif et le côté peut-être doux. Voilà, ça n'empêche pas la fermeté, ça n'empêche pas le positionnement. Mais un côté plein de douceur, de rondeur, c'est le mot que j'entends. D'être extrêmement dans cette rondeur-là, ce qui n'empêche pas l'humour et la spontanéité au demeurant, mais un côté sensible en fait, voilà, qui peut naître aussi dans votre communication. Voilà. Après, bon, alors on a le serpent. Le serpent, je vais aller vérifier dans le petit carnet ce qu'il nous raconte, parce qu'en fait, cette histoire de serpent, alors voilà, nous ici le voit comme le danger, il parle d'énergie aussi, hein,
on est vraiment dans le côté serpent. Pour moi, le serpent, avant tout, c'est le tentateur. C'est celui qui vient tenter. C'est-à-dire, il vient semer le doute, le trouble. Il vient dire, est-ce que tu crois que, hein? Et je dirais, c'est comme si on vous disait, justement dans la carte d'affirmation, allez au-delà de vos doutes, dépassez les doutes. Euh, N'écoutez pas aussi peut-être les gens qui pourraient justement dans votre entourage, et ça ira bien avec la carte, n'écoutez pas les gens qui pourraient vous faire douter, vous rabaisser. Voilà. Allez vers des gens qui sont plutôt dans l'encouragement, dans la critique constructive, etc. De toute façon, il y a manifestement lié au parchemin l'accès pour vous à une vraie connaissance aujourd'hui. Et ça peut, c'est tout ce qui justement est très contractuel, les documents, donc il peut y avoir aussi sur votre mois de juillet des avancées par rapport à ça, des choses qui sont en lien avec le côté administratif, le côté, comment dire, l'envie d'écrire, enfin le parchemin c'est tout ça, tout ce qui va être scripturaire. Et puis derrière, la panacée qui est la guérison. Dans ce jeu-là, c'est la guérison. Et si ça se trouve, d'ailleurs, cette guérison, elle naît de toute cette expansion, cette nouvelle communication. Le fait, alors on vous dit aussi peut-être avec le serpent et le parchemin, faites attention à si on vous propose quelque chose. Voilà, relisez les clauses du contrat si jamais vous avez un contrat qui vous est proposé. Soyez toujours attentif d'une manière générale quand vous nouez un lien avec quelqu'un. Soyez toujours attentif à est-ce que, ok, j'ai les conditions de l'autre, mais est-ce que les miennes sont respectées? C'est ça la manière de se respecter et de se positionner. Et ça guérit beaucoup de choses. Il y a des fois, à cause de ça, on ne signe pas, on se dit ah, j'aurais pas dû être aussi réclamé autant et tout. Eh bien, c'est faux. Parce qu'en fait, si vous ne réclamez pas les choses, vous pouvez des fois vous retrouver dans des panades après épouvantables. La panacée, ça peut montrer aussi d'ailleurs que c'est dans le domaine du soin que vous travaillez, hein, puisqu'on est dans le domaine de la guérison. Donc peut-être est-ce que ce sera des choses en lien avec ça, peut-être est-ce que ça concerne aussi vous, des guérisons pour vous. Et puis alors je vais continuer et je vais prendre l'oracle Lumière maintenant. Hop, 3 cartes pour voir un petit peu là toujours ce vers quoi vous allez maintenant. On est sur, waouh, le chakra sacré. Le chakra sacré, donc la passion, l'abondance. Eh ben, j'ai l'abondance ici, j'ai l'abondance ici avec un état d'être. Vous voyez ce ventre de femme enceinte qui est là pour vous dire, et il y a des décisions. Voilà. Il y a un côté très, au niveau de la justice, il y a quelque chose qui doit trancher. Et l'aigle. Donc, alors l'aigle, il faut que ça vous parle aussi si vous êtes en lien avec cet animal, si c'est notamment votre animal totem, mais pas que. C'est le côté très très structure, très carré. Ce qui me fait dire qu'en fait, cette abondance, elle arrive, et elle arrive dans un comment est-ce que je peux vous dire ça? Elle arrive aussi avec une forme de générosité de la vie. En fait, c'est comme si ça venait se déverser dans quelque chose, dans un projet, dans quelque chose que vous avez prévu. L'idée du parchemin, d'ailleurs, je vous parlais de tout ce qui était administratif, tout ce qui était écriture. Hein, voilà, c'est large, c'est au sens large. Et puis là, j'ai quand même justement l'ordre, j'ai l'idée de la justice aussi avec ça. Donc, soit c'est vous qui prenez une décision vraiment très très en conscience, et manifestement il y a un cap qui est passé dans votre vie. Vous allez vers de l'abondance, vous allez, ça peut être, je pense aussi, soit dans une grande créativité, parce qu'on voit que là au niveau du 4 de feu, je vous disais, on commence à vivre de sa créativité avec ce degré-là. Et là j'ai encore abondance et création. Donc, et on retrouve le côté féminin. Et je crois que, oui, je l'avais là, le féminin.
c'est comme si aussi il y avait un côté succès, enfin, c'était un peu la clé de votre succès. Voilà. Il peut y avoir une abondance qui vient du côté de la mer aussi. C'est intéressant, que ce soit intérieur ou que ce soit extérieur, mais en tout cas, comprenez, il y a un jeu, il y a quelque chose qui se crée avec ça. Et il y a un côté très carré qui revient là-dedans. Comme si finalement, dans cette abondance, il y avait de l'ordre qui était mis. Voilà. Ça, je ne sais pas à qui ça parlera, mais de toute façon, c'est comme s'il y avait des choses qui redevenaient fertiles, des choses qui avaient été stériles et qui redeviennent fertiles. Et c'est très en lien avec la féminité, c'est très en lien avec le fait de retrouver finalement le lien à l'abondance. D'arrêter d'être dans cette, soit une mentalité de pauvreté, soit... Voilà. Il y a quelque chose qui se guérit à ce niveau-là, c'est manifeste. Je pense que ça, voilà, ça parlera à qui ça doit. Vous voyez qu'en fait, plus vous allez fonctionner par passion, mais la passion, elle doit trouver un cadre. Et c'est ce qu'on vous dit aussi. Oui, ça part de votre passion, et en même temps, il faut que ce soit cadré. Alors je retourne maintenant avec l'oracle de la lumière, cette fois-ci. Et on va aller... et ben voilà. Expression de l'âme et rituel. Et regardez, j'ai à nouveau ça, la prospérité fluide. Il y a vraiment quelque chose qui se dénoue dans votre tirage. Re-regardez-le si vous en ressentez besoin, naturellement. Mais re-regardez-le pour... Et réécoutez bien les mots, parce que quand je travaille comme ça, moi je travaille aussi, j'écoute un peu ce qui me vient, j'écoute, je travaille en intuition naturellement, et donc il y a peut-être des déclics qui vont avoir lieu avec les mots que je vous ai donnés. L'expression de l'âme, vous voyez que de toute façon, ça veut dire que ça part vraiment de l'alignement. Il y a des choses que vous allez peut-être faire sans savoir pourquoi vous les faites, mais en tout cas, vous allez les faire. C'est manifeste. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de... dans cette prise de position, je dirais presque comme si vous octroyez le droit de prendre ce qui vous revient. Voilà. C'est-à-dire, grosso modo, j'accepte de recevoir, mais profondément. Et ce qu'il y a d'intéressant à côté avec la carte des rituels, peut-être que le cadre aussi, le cadre dans lequel vous devez vous inscrire, ce que vous devez mettre en œuvre, c'est justement dans le cadre, ça s'accompagne d'un certain nombre de rituels. Je trouve que le rituel, c'est quelque chose de très beau, qui nous reconnecte à l'essentiel, qui nous rappelle, parce qu'on est des êtres très oublieux quand même, on a une petite mémoire, qui nous rappelle, enfin on a des très bonnes mémoires pour les trucs auxquels on est accroché des fois. On aimerait bien avoir moins de mémoire pour ce qui nous encombre et ce qui... Voilà, et puis un peu plus de mémoire pour d'autres choses, mais bon. Le rituel, il est là pour nous remémorer et les bonnes choses et les choses qui nous mettent sur la bonne voie. Je vais quand même aller regarder Prospérité Fluide, parce que quand même, vous avouerez que ça vaut le jus. C'est waouh, waouh, waouh. Là, bon sang, s'il n'y en a pas qui gagnent au loto, je ne comprends plus rien. Alors, la prospérité n'est pas quelque chose qui peut être forcé, mais plutôt accueilli. Vous voyez, je vous parlais de recevoir, comme un flot qu'on laisse couler vers soi sans résistance et sans blocage. Si vous avez de la difficulté à recevoir l'abondance dans votre vie, c'est qu'il y a de bonnes chances qu'il y ait présence de résistance ou de blocage, et ces couches de résistance sont souvent logées au cœur de notre subconscient. Pour nettoyer ces blocages, demandez-vous quels ont été les enseignements et programmations que vous avez reçus vis-à-vis de la prospérité, les modèles qui ont forgé votre perception de l'abondance. En prenant conscience de ces programmations qui créent de la résistance et vous empêchent d'accueillir avec fluidité l'abondance dans votre vie, vous pourrez enfin changer votre perception des choses et vous libérer de cette vibration de manque créée par ces programmations et résistances énergétiques. Nul besoin de presser les choses ou d'aborder ce processus de nettoyage et d'accueil dans l'urgence. La simple décision d'écouter et de permettre au travail de se faire est déjà un grand pas dans la bonne direction. Et si vous sentez que vous faites du surplace, demandez à votre équipe divine de vous envoyer des ressources pour vous aider à passer à la prochaine étape de votre expansion. On retrouve le mot expansion vers l'abondance sous toutes ses formes. Et on vous demande si vous êtes prêt à accueillir cette abondance, les bras et le cœur grands ouverts. Autrement dit, il est vraiment question pour vous de ça. Vous voyez la résistance, accepter ce qui est, tout ça, ne pas juger. Peut-être que certains ont une relation à la matière, vous ne seriez pas les premiers, il y en a beaucoup,
relation à la matière, qui est une relation un peu dégoûtée, un peu ouais, mais bon, voilà, j'ai pas besoin, je sais pas quoi. Ben là, manifestement, il y a quelque chose à aller chercher. Et peut-être justement, vous pouvez vous faire un rituel euh, en fonction de vos besoins, de ce que que vous captez dans le tirage, un rituel lié à la libération de ces énergies d'abondance dans la matière financière, enfin, à tous les points de vue, que vraiment ça vous puissiez retrouver une libre circulation. Et vous savez, hein, le père et la structure, hein, ça fait partie des sacrément fausses croyances, hein. Notre relation à l'argent ici en France, hein, l'argent c'est sale. Sous prétexte qu'il y a des gens qui ne le gagnent pas honnêtement, on se dit de toute façon, c'est suspect, hein, quelqu'un qui gagne bien sa vie et machin, forcément il y a une suspicion qu'il fait quelque chose de tordu. Eh ben, regardez si vous êtes concerné par rapport à ça et si vous trouvez que... Alors, je tombe le masque. Je tombe le masque. Eh bien, peut-être que justement, il y a ce masque de la pauvreté pour certains qui doit tomber, ce masque du désintérêt pour la matière, ce masque de oui, mais c'est pas pour moi, comment la vie est difficile, de toute façon, il faut se battre, il faut toujours se battre, il faut toujours que ce soit compliqué. Euh, Derrière le masque, il y a autre chose. Et peut-être que derrière le masque, vous avez envie de dire complètement autre chose. Vous savez, quand on lance les gens sur ce sujet-là, souvent, après, quand ça se débride et quand les gens se décomplexent, ils vous avouent toutes leurs envies et c'est délirant. Vous vous dites, en fait, c'est comme si finalement je freinais, je me retenais d'avoir toutes ces envies, justement, là, profondes. On est quand même sur un chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est toute la sexualité aussi, hein. Et de jouir de la vie. Voilà. Jusqu'où est-ce que je suis capable de jouir de la vie? Et quel est le masque qui m'empêche d'avoir et de profiter de cette matière? Posez-vous la question les uns les autres. On est là pour profiter de la matière, pas pour en abuser et pas pour faire n'importe quoi avec, non. Mais on est là pour en profiter, bien évidemment, sinon ça servirait à quoi de venir? Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, à tous ceux à qui ça doit parler naturellement. Avant de terminer, je vous dis qu'il y a un magnifique stage de 4 jours sur le mois d'août où franchement on va passer de très très beaux moments. Justement, on va travailler sur les masques, on va travailler sur les masques, on va en retirer quelques-uns. Et puis c'est un stage sur le changement de plan de conscience. Il y a des formations qui vont repartir au mois de septembre, notamment celle sur les lettres hébraïques. Et puis je continue durant l'été les soins énergétiques et soins lumière le jeudi. Et puis autrement, donc, les rituels pour les lunes. Rituels, vous avez besoin de rituels. Et ben voilà. Et avant de vous quitter, je vais vous remercier d'avance pour vos commentaires, pour vos likes également. Et puis, et vous envoyer encore plein de lumière, plein d'amour. Et vous dire